ton cœur, baby, ton corps, baby. Meilleure chanson du monde! Femme like you. Ah non, hein! Je commence à tourner, ça y est, il y a les motos qui s'excitent. Mais achetez des vélos! Comme tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une auteure dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais je l'aime, donc laissez-moi tranquille. Tadam! Ainsi gèle les bulles de savon par Marie Varey. Oh, mais j'avais oublié qu'il y avait une dédicace sur celui-là. J'aime bien, t'oublies, et puis après tu te rappelles, et du coup tu retrouves le même sentiment que la première fois que t'as découvert le truc. Vous voyez ce que je veux dire? Non? Une couverture toute douce, tout épuré, un peu pastel, un titre, vous voyez, tout à fait, je sais pas comment dire, sautillant. Un titre sautillant. Je trouve que c'est un titre sautillant. Du coup, si vous me connaissez, vous savez ce que ça me donne envie de faire. Ouh! Oh, elle était super grosse celle-là! Bon, on est sérieux 2 minutes, Cynthia Raymond? On n'est pas sérieux 2 minutes? Bah, on n'est pas sérieux. Quelle question. Donc, ainsi gèle les bulles de savon, de quoi ça parle? Alors c'est un peu compliqué de faire un résumé assez succinct de ce livre parce qu'il traite 3 sujets, 3 histoires, 3 femmes, 3 destins, 3 pays, 3 petits chats. On suit la vie de 3 femmes. D'abord il y a Claire. Claire c'est une future maman parisienne qui vit sa grossesse à merveille et qui est absolument convaincue qu'elle va complètement s'épanouir dans son rôle de future mère. On a Océane, donc c'est complètement différent. Elle c'est une petite étudiante d'un campus américain. Elle est hypersensible, elle est très vulnérable. Elle rêve secrètement d'écrire, c'est vraiment sa passion, mais elle a aucune confiance en elle. La faute à un père, comment pourrait-on qualifier cette personne? Froid et méprisant. Salut l'éducation bienveillante. Et la 3e personne c'est cette fameuse inconnue. Cette femme dont on ne sait rien. On sait pas qui elle est, on sait pas à quelle époque elle vit, on sait pas ce qu'elle fuit. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle vient d'atterrir en Indonésie après avoir abandonné son bébé. Donc Claire, Océane, Madame X, le compte est bon. On sonne. Voyelle. Je crois qu'elle passe même plus cette émission. Ah c'est dommage, vous savez que je la regardais quand j'étais petite, c'est pas une vanne, ça passait avant les Minicuns, team fin années 80. Je regardais cette émission s'il te plaît. J'étais déjà un peu attaquée du... Hein? Donc bien sûr, 1000 questions se posent tout au long de la lecture. Quel est le lien entre ces 3 femmes? Qui est cette mystérieuse inconnue? Est-ce que Guillaume Canet et Marion Cotillard se seraient pas remis ensemble? Parce qu'on les a quand même beaucoup vus récemment. En fait c'est incroyable parce que à chaque nouveau roman de Marie Varey, je me dis, en fait c'est celui-là mon préféré. Elle a cette particularité, elle a ce talent de se réinventer à chaque fois. Et attendez, parce qu'en plus c'est pas son dernier celui-là, je sais pas pourquoi je crie. Oh, je suis très enthousiaste. Elle en a sorti encore un autre ensuite, mais je peux pas non plus parler que d'elle sur cette chaîne, il y a un moment donné où il faut laisser la place aux autres. Mais je vous en parlerai dans quelques semaines, calmez-vous. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés dans ce roman, en vrac. L'hypersensibilité, les impacts que ça peut avoir sur, par exemple, une jeune étudiante complètement paumée et en quête d'elle-même. C'est beau ce que je dis, faut que je le note. Je m'exprime bien. Comme d'habitude. Ah, le bélier est revenu. Les bouleversements liés à la maternité, la dépression postpartum, l'abandon d'un être cher. Oui, on n'est pas sur du thème joyeux, hein. Mais elle parle avec beaucoup de justesse de ces sujets, qui sont d'ailleurs parfois un peu tabous, avec vraiment une infinie délicatesse, beaucoup de tendresse et pas mal d'humour aussi. Moi par exemple qui suis maman, je pense... Ah oui, je suis maman. Ouais, je suis maman d'une petite merveille qui à la naissance faisait 47 kg et 3 kg 190. 47 kg c'est beaucoup trop. Non, j'ai mis au monde une merveille de 47 cm et de 3 kg 190 en 2020, mais ça n'est pas le sujet en plus, donc je sais même pas pourquoi je parle de ça. On est forcément touché par les mots de Marie Varey, par sa manière très particulière et extrêmement juste qu'elle a d'aborder des sujets assez tabous, toutes les souffrances qui entourent la maternité, la culpabilité extrême qu'on peut ressentir à partir du moment où on a un bébé, les regrets aussi de voir un peu s'échapper sa vie d'avant, et bien sûr qu'on veut connaître le lien qui les unit toutes les 3, on veut savoir qui est cette mystérieuse inconnue, à quel moment elle a abandonné son bébé, pourquoi, toutes ces questions qui se posent et qui trouvent une réponse dans un final magistral, comme d'habitude avec Marie Varey. Comme tous ses romans, celui-là il est complètement addictif. Vous savez que je sais plus pourquoi le titre c'est ce titre-là. Eh ça va, je l'ai lu il y a longtemps hein. Je peux pas me rappeler de tout. Il y a un truc hein, ça c'est sûr. Ainsi Jules les belles de savon. Oui, du verbe juler. Que je julasse, je trouve le problème. Ainsi gèle les bulles de savon, c'est bouleversant, c'est rempli d'amour, ça donne envie d'aller faire un gros câlin à sa maman ou à son bébé, ou à des inconnus dans la rue, après vous faites bien ce que vous voulez hein. Moi, je préfère faire ça avec des gens que je connais, mais... Elle est vraiment captivante cette histoire, les personnages sont attachants, extrêmement bien dépeints, très réalistes. On s'attache à ces femmes qui essaient d'être indépendantes, de pas être soumises à un père un peu écrasant, à un bébé qui prend toute la place. Elles sont, voilà, elles sont éprises de liberté, elles ont envie de... Elles ont envie de s'envoler comme les petites bulles de savon. J'ai le lien. C'est peut-être pas du tout ça d'ailleurs. Donc je vous le conseille vraiment, il remue, il questionne, il hypnotise, il est très dur à lâcher. Et là il est tombé. Ça va?
Tu t'es pas fait mal? Non, c'est bon.